Salut, c'est Zobook. Donc en ce moment le survivalisme va plutôt mal. J'aimerais réagir à ça. Alors j'étais en train de préparer une vidéo pour faire de la lessive, avec de la cire de bois. Rien à voir. Aujourd'hui j'avais pas prévu de faire cette vidéo, mais je veux quand même réagir parce que je me sens concerné. Il y a un lynchage en règle, un acharnement sur le survivalisme en général, puisque évidemment il y a un courant politique aujourd'hui qui est extrêmement dérangé par le survivalisme, c'est-à-dire l'extrême gauche, même si, comme je le disais, le survivaliste est totalement indépendant, évidemment, il ne doit pas faire partie d'un groupe, puisque ça peut se retourner contre lui, et qu'il faut faire attention aux personnes, aux Judas, puisque il y a beaucoup de personnes qui ont cette mentalité de vouloir, par jalousie ou par frustration, nuire donc aux leaders. Donc dernièrement il y a eu un article sur le Nouvel Observateur, je crois, qui disait clairement que Vol West était le grand gourou. Je pense pas qu'il se considère de la sorte. Après, il a créé ce réseau survivaliste français. Bon, ça c'était son idée. Moi personnellement, je suis pas trop pour faire partie d'un groupe. Après, si les gens veulent se rassembler par affinité, parce que c'est au niveau du bushcraft, au niveau des conseils de survie, d'organisation dans la vie personnelle, ou sur les économies, ou sur l'énergie, si c'est des gens qui ont envie de se rassembler, de discuter entre eux et parler de l'avenir, pourquoi pas. Mais moi, je m'y attendais. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des personnes qui font partie de ce réseau survivaliste français et qui pourtant dénigrent le fondateur. Alors, il y a aussi des personnes qui veulent tout changer, que ce soit le logo, que ce soit le nom même de survivalisme. Après, c'est le calibre, demain ce sera quoi, enfin. Alors d'où ça vient, cette haine, cette rage, franchement, j'arrive pas à comprendre. Je sais que ça existe, il y a des gens qui sont comme ça. Bon, faut faire avec. Ça fait partie de la nature humaine, visiblement. Alors, moi, j'aimerais quand même apporter un peu de soutien à Vol West, parce que, bon, ce gars-là, il n'a jamais fait de publicité pour moi, mais je lui en veux pas. Je pense que c'est, même s'il a quelques travers, même s'il dit parfois des bêtises, et je pense que ça nous arrive à tous, on n'a pas le droit d'enfoncer quelqu'un de la sorte. C'est absolument... c'est beaucoup trop violent. Alors, après, suite à cet article qui mentionnait Vol West comme étant un gourou, il disait clairement que son ami Piero San Giorgio avait des amis de droite, voire d'extrême droite, se disant. Bon, il est évident que quand on lit son livre, on sait très bien de quel côté penche la balance. On voit beaucoup de survivalistes avec le drapeau français derrière. Mais on voit aussi beaucoup de survivalistes avec le drapeau américain derrière. En fait, c'est pas une question politique, c'est une question de patriotisme. Qu'est-ce que le patriotisme sinon le protectionnisme? Vouloir protéger les choses parce qu'on a peur de les perdre. Voilà. Donc, oui, beaucoup de survivalisme, c'est loin d'être une... c'est pas une règle, mais en vérité, oui, il faut l'avouer, et moi j'en fais partie, ils sont clairement de droite. Après, je pense pas qu'on communique là-dessus. Moi je l'ai fait à un moment donné,
j'ai retiré la vidéo, mais voilà, parce que je pense pas que la religion ou la politique ait quoi que ce soit à faire avec le survivalisme. C'est quelque chose de personnel dont on ne devrait pas parler. Après, bon, c'est sûr qu'il y a des courants qui ressortent. C'est la même chose pour la religion. Mais moi je suis vraiment déconcerté, en plus par cette émission radio sur... ça va lui faire de la pub, c'est regrettable, mais je suis obligé, sur WF MTV, où Olivier Lecourt, que je ne connaissais pas avant, se met donc à reprocher à Vol Ouest des phrases, enfin il essaye de trouver des choses en fait, que Vol Ouest dit clairement dans ses vidéos, alors quand on parle d'investigation, ça me fait doucement rigoler. Après, quand il dit que c'est une personne instable et qu'il n'a pas le droit de citer ses sources de psychanalyste, bah, franchement, mais ça frise le ridicule. Alors il a porté plainte contre lui parce que c'est une incitation à la haine ou c'est absolument grotesque. Donc moi je l'ai fait parler, Olivier Lecourt. Donc visiblement, il me l'a clairement dit. Après moult injures, il me dit clairement qu'il est d'extrême gauche. Alors, bah, si il est d'extrême gauche, visiblement sa motivation est de vouloir nuire au survivalisme. Alors dès qu'on sort une arme pour se protéger ou pour protéger ses biens, on est considéré comme étant des excités de la gâchette. Enfin, c'est... Alors quoi faire? Laisser pisser? Ne pas en prendre compte? Ils vont se fatiguer? Bah non, je crois pas. Ces gars-là, s'ils déclarent la guerre, bah je pense qu'on doit quand même, au lieu de baisser la tête, essayer de réagir et de ne pas se laisser faire. Ces extrémistes de gauche sont parfaitement représentés par leur dirigeant Mélenchon, ex-franc-maçon, non, je crois qu'il y est toujours. Enfin, et, en tout cas, extrêmement hargneux, extrêmement désagréable, vindicatif, agressif, moqueur. Enfin, oui, je comprends qu'il puisse se retrouver dans ce personnage, parce que systématiquement, quand on reçoit des injures aussi violentes, c'est toujours des gens de gauche. Après, il se targue d'être écolo, comme si l'écolo devait être de gauche. C'est absurde. J'ai jamais réussi à comprendre pourquoi l'écologie était du côté de la gauche. J'ai jamais compris. Alors visiblement, il commence à se poser la question après plusieurs dizaines d'années. C'est bien de commencer à réfléchir. Ouais. Alors, il n'y aura pas de commentaires à cette vidéo, hein, comme pour la dernière. Donc, c'est absolument pas YouTube qui retire la possibilité de faire des commentaires. Non, c'est les mecs comme moi, les youtubeurs, qui en ont absolument ras-le-bol de se faire injurier constamment. Voilà. Par des gens qui restent dans l'anonymat et qui se défoulent. Voilà, beaucoup sont totalement demeurés, ou ils sont trop jeunes pour comprendre les choses, ou alors complètement alcooliques, ou frustrés dans leur vie personnelle ou affective, et donc ils se défoulent. Hein, mais on n'est pas des punching balls, on n'est pas des sacs de frappe, les gars, faut arrêter. Bon, c'est vrai quand je disais que plus on serait, mieux ce serait, parce qu'on serait moins considérés comme des fous, mais c'est faux. Là, par contre, je me suis trompé. Tant je m'attendais à ce qu'il y ait des gens qui trahissent, autant j'étais loin d'imaginer que la vague de nouveaux survivalistes youtubeurs, je vais absolument pas citer de nom, je veux absolument pas vexer les gens, mais franchement, les gars, non,
faut arrêter. On entend des absurdités, des choses complètement stupides qui sont simplement écoutées, mal interprétées et répétées de manière maladroite. Donc au final, il ne faut pas s'étonner si on nous prend pour des tarés. Donc les gars, si vous ne savez pas de quoi vous parlez, ou évitez de copier ce que vous entendez. Essayez de faire sortir les choses de votre propre conscience. Bien sûr, on est toujours influencé par tout ce qu'on voit, par tout ce qu'on lit, mais il y a toujours une réflexion personnelle liée à notre personnalité et notre vécu. Et donc c'est ça qu'il faut sortir, c'est ça, c'est le nouveau. C'est apporter quelque chose et pas répéter bêtement et maladroitement ce que vous entendez sur YouTube. Voilà. Bon. Je pense pas que cette vidéo servira à quoi que ce soit, mais il faut arrêter cette guéguerre, de se déchirer les uns les autres et de transformer ce mouvement d'indépendance en finalement une guerre politique. C'est absurde et puéril. Franchement, ça vole pas haut.